Salut tout le monde, aujourd'hui on est sur Keep on Mining. C'est un jeu incrémental dans lequel on doit juste casser des cailloux, de ce que j'ai compris. C'est un jeu qui a l'air ultra satisfaisant, donc je me suis dit pourquoi pas le tester, surtout qu'il coûte que 3 euros. Donc on est parti. Je me suis pas du tout spoil le jeu, je connais rien du jeu, à part le type de jeu que c'est en fait. Et bref, ça a l'air trop bien. Bienvenue dans Keep on Mining, le jeu est simple. Une fois la session lancée, survolez les roches pour les extraire. Un cercle suit votre curseur, c'est votre zone de minage. Les roches à l'intérieur génèrent des pioches. Une fois le chrono en haut à droite à 0, la session est terminée, ok. Donc là, commencer à miner. Ok, je dois juste passer ma souris sur les cailloux du coup. Et on a 10 secondes pour miner un max de cailloux. Le but c'est de viser les cailloux là où il y a qui sont proches, comme ça je peux tout avoir en une pierre deux coups. Ok, sauf que la session est déjà terminée. Alors, vous recevez des minerais en extrayant des roches. Il existe 3 types de roches, normales, morceaux et roches pleines. Les roches normales donnent toujours un minerai d'or, les morceaux en donnent 3 et les roches pleines en donnent 7. Ok. Les minerais seront automatiquement transformés en lingots. 3 minerais est égal à 1 lingot, avec 1 ou 2 minerais restants, vous fabriquez un lingot de plus. Exemple, 10 minerais donnent 4 lingots. Ok. Donc là j'ai eu 15 minerais, 5 lingots du coup, et 27 XP. Amélioré, c'est quoi ça? Alors plus de roches apparaissent au début d'une session de minage, ça coûte 3 lingots. Bon, on va l'acheter en vrai. Hein. Ok, à éliminer. Et donc la nouvelle session, on a 15 secondes. Ok. Allez, on est parti. Donc là, je vais quand même me focus. Du coup, les roches, il y a des morceaux, etc. Hop, il nous reste 5 secondes. On va essayer de faire ça, 3. Et ok, allez, on s'arrête là. Parfait, j'ai eu 20 morceaux, du coup, ce qui m'en fait 7 lingots. Et du coup, j'ai 9 lingots au total parce qu'il me reste 2 minerais en fait à la fin. Ok. Allez, on tourne miner. Moi, j'aurais dû passer par la case d'amélioration. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Ah oui, là, j'aurais pu en faire 3 d'un coup. Ok. Tac. Tac. Et j'avais pas vu, il y avait ça en bas. Ok, super. 14, donc là, on en a 14. Alors, améliorer, voyons voir. Et 14 lingots cette fois. Alors, l'augmentation de la chance d'apparition des roches à morceaux d'or, ok. Plus de roches apparaissent au début d'une session, ouais. Augmente les stats de la pioche. Ah, toutes les stats, donc je suppose que ma pioche est plus puissante. Agrandit la zone de minage, ça c'est pas hyper intéressant je pense. Ok, je vais améliorer ma pioche. Oh, l'enclume, c'est quoi ça? Ici vous pouvez forger des nouvelles pioches. Chaque pioche nécessite un matériau spécifique pour être forgé. À chaque nouvelle pioche a des stats différentes. Les stats peuvent être améliorées vers l'arbre de compétences. Donc là j'ai la pioche rouillée. Temps de minage 0,37 secondes, puissance de minage 2,58, ok. Et là on a plein de minerais, ok. Bon, on n'a pas du tout assez pour les acheter. Alors plein de minerais, on a plein de pioches, mais on n'a pas du tout assez pour les acheter. Ok, là on peut miner un peu plus. Tac. Ok. Faudrait que je désactive les sons des succès Steam aussi lorsque je joue à des jeux. Ah, plus de temps, ok. Oh, c'est quoi ça ce que j'ai eu? J'ai eu un livre. On va voir ce que c'est. Talent. Montée de niveau et garde de talent. Chaque roche extraite vous donne de l'XP. Vous recevez un point de talent à chaque niveau. Vous pouvez utiliser vos points pour révéler des cartes de talent et en choisir une sur 3. Les cartes de talent donnent des bonus permanents. Chaque carte augmente votre niveau de talent. Ce qui augmente la durabilité des roches de 2. Ok, donc en gros les cartes rendent le jeu plus dur aussi du coup. Donc là,
améliorer ma pioche, encore. Attends, chance de doubler la puissance de la pioche. Ok, agrandis la zone, ouais. En fait, je vais améliorer ma pioche et je vais acheter ça. Plus de roches apparaissent au début. Voilà pour 6 lingots, même si j'ai pas du tout le temps de tout casser. Ça sera mieux pour plus tard. Hop, tac. Là, je vais en casser 4 d'un coup. Voilà. Là, 2 d'un coup. Hop, là, pareil, 2 d'un coup. Ok. Là aussi. Et voilà, je pense qu'on s'arrête là. Ok, on a 11 lingots. Est-ce que je peux améliorer un truc? Ça, j'aime bien, augmente la chance de minerai à morceaux. Ouais. Après, bah, ça commence à coûter cher. Hein. Ça commence à coûter cher. Allez, on va miner encore. Ah, niveau supérieur, ça c'est cool. On va encore pouvoir tirer des cartes. Bon, on arrive quand même à faire de plus en plus de lingots au fil des parties, donc ça c'est cool. Talent, ah non, ça coûte 2 cette fois un talent, ok. Enclume, en vrai je pense que je vais quand même améliorer mon arbre de compétences avant d'acheter une nouvelle pioche. Donc là j'ai 23 lingots. Est-ce qu'on a mieux? Chance de générer une roche quand une autre roche est extraite, ok. Plus de roches apparaissent au début, ouais. Augmente la taille de la zone, en vrai j'ai rien d'intéressant pour l'instant, je pense qu'on va continuer de miner. Sinon, ce que je peux faire, c'est je peux peut-être améliorer mon XP. Ouais, vas-y. Je vais améliorer mon XP encore, comme ça je vais monter plus vite de niveau et je pourrai ensuite pouvoir augmenter ma puissance plus rapidement. Allez, on est bientôt niveau 4. Je pense que après cette session, ouais, voilà, juste là, juste en cassant 3 cailloux, on est bon. Je me focus sur casser le plus de cailloux possible plutôt que de casser des gros cailloux. Parce que j'ai l'impression que ça donne plus d'XP quand même. Et là, mon but c'est vraiment d'améliorer mon XP. Bon, je dois avoir pas mal de lingots, je suis à 40 lingots. On va pouvoir améliorer un petit peu. Déjà, on va déverrouiller un nouveau talent. Alors, touchez de Midas au début de chaque session de minage, votre curseur a 20% de chance de devenir doré. À chaque coup de pioche aura alors 25% de chance de générer un nouveau minerai, ok. Au début d'une session de minage, en fait, quand apparaît, ça on a déjà vu. Chaque seconde, la zone de minage a 7% de chance de s'agrandir. En vrai, aussi, le fait quand j'aime bien. Et arbre de compétences, là j'ai 40 lingots. Augmente la durée de session de minage, ça peut être cool quand même. Ça peut être cool, vas-y, je vais pas mal acheter ça. Là j'ai 22, qu'est-ce que je peux? Augmente toutes les stats de la pioche. Plus de roches apparaissent au début. Non, vas-y, je vais mettre les stats de ma pioche. Et je vais mettre plus de roches au début. Ouais, ça coûte pas cher en plus ça. Hein. Ok, allez, gominer. Donc là on a le fait quand. Et du coup le fait quand il a détruit automatiquement les roches qui étaient sur lui. Bon, ça c'est cool. Mais c'est vrai que plus de roches, du coup ça fait que ça crée des plus gros packs de pierres. Ce qui fait que je peux en casser plus, tout simplement. Donc ça c'est vachement top. Je sais pas si vous arrivez à sentir le potentiel de satisfaction du jeu. Genre imagine t'as une giga pioche ultra puissante et tout. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Déjà rien que là quand on arrive à miner 4 cailloux en même temps, c'est déjà hyper satisfaisant. Mais ouais, j'ai vu des images du jeu où genre la map est immense, t'as des rochers partout et genre il y a des rayons laser dans tous les sens et tout. Bref, j'ai trop hâte de voir ça. Je sais pas si on arrivera à voir ça dans cette vidéo, mais ça pourrait être vachement cool. Ok, je vais continuer de miner un petit peu. Bon, j'ai 66 lingots. On devrait être pas mal là, en termes d'amélioration. Déjà, je peux acheter ma nouvelle pioche. Est-ce que je le fais en vrai? Est-ce que ça... Non, ça ne m'indique pas du tout les stats. En vrai, vas-y, je vais la fabriquer, vous savez quoi? On va voir ce que ça donne. Cire dorée, elle s'appelle. Alors, temps de minage, ok, il y a 1 centième de seconde en moins. Bon. Par contre, puissance de minage, elle est mieux. Chance de puissance x2, ouais, un peu mieux. Et la zone est un peu plus grande aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne directement sur le terrain. Ouais, on sent que la zone est plus grande. Genre là, je peux miner. Ouais, je peux miner beaucoup plus de cailloux d'un coup. Ça, c'est vachement top. Oh, regardez, attendez, j'ai une pierre qui possède un sac sur elle. Oh, ça c'est cool, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Je sais pas si c'est le truc du coffre. Artefact, trouver sac d'or. Ah non, c'est juste un artefact. Ok, et du coup, dans améliorer, ça me... Ah si, artefact. J'ai un nouvel onglet. Ici, vous pouvez voir tous les artefacts
acheter ça au moins. Histoire de le faire passer de 0 à 2%, c'est déjà mieux. Plus de roches apparaissent au début. Allez, on va acheter aussi. Et allez, go. Allons miner, c'est parti. Oh, attendez, j'ai un caillou avec un crâne de squelette aussi. C'est un nouvel artefact. Ça, c'est génial. Et on monte de niveau, ça c'est cool. Niveau 6. Alors, voyons voir ce que fait cet artefact. 10 roches supplémentaires apparaissent au début d'une session de minage. Ah oui, non, mais ça c'est cool. Et du coup, talent. Ok, bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire une carte, il me faudra toujours un livre en plus pour pouvoir en tirer une nouvelle. Ce qui fait que maintenant il m'en faut 3. Ah oui, là il y a déjà beaucoup plus de cailloux. Ça se remarque. Regardez, je peux casser genre 6 cailloux en même temps. C'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, je suis un très très grand fan des jeux incrémentaux comme ça. Surtout que là, c'est un jeu qui n'est pas un clicker. T'as genre cookie clicker, les trucs comme ça. Au début, il faut cliquer, c'est hyper chiant. Là, t'as juste à lisser ta souris sur la map. C'est vachement bien. Ok, je pense qu'on va encore augmenter le nombre de roches au début et on va aussi augmenter la durée de la session de minage. Allez, go. Allons miner et j'ai encore un artefact. Trop bien. Et oh, attendez. On a un coffre aussi. On a un petit coffre, nice. Et ouais, les coffres ça donne. M'a donné quoi, 25 minerais, un truc comme ça. Ouais, ça c'est cool, c'est la première fois que j'en ai un. Et du coup, ce nouvel artefact améliore toutes les stats de la pioche de 4%. Ah oui, ça c'est cool. Ça c'est carrément cool. Ouais, je sais plus que c'était quoi les stats d'avant, mais c'est forcément mieux. Allez, go. Je sais pas pour vous, mais moi le jeu il me fait extrêmement penser à Forager. Genre, quand tu commences Forager au début, tu casses les minerais, mais c'est très lent, tu peux pas en casser beaucoup d'un coup. Alors qu'à la fin, quand t'as des armes ultra puissantes, tu peux raser toute la map en un rien de temps, ça me fait vachement penser à ça. Et ouais, Forager, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un petit jeu de survie. Un petit peu style genre Terraria, Minecraft, mais où en fait le but c'est surtout de casser des ressources. Voilà, comme le nom du jeu l'indique en fait, et c'est un jeu qui est très satisfaisant que j'ai fait en let's play sur la chaîne. Et voilà, si jamais vous êtes curieux, etc., je vous invite à aller regarder au moins le premier épisode, et c'est un jeu qui est vachement génial. Bon là j'ai 68 lingots. Ma prochaine pioche elle coûte, voilà, 370 ou 140. Ah non, c'est que c'est un autre minerai que j'ai pas débloqué, ok. Bon, on va déjà pouvoir améliorer ça. Je pense qu'on va améliorer l'XP que je gagne. Et on va augmenter, voilà, plus de roches au début, je pense. Hein. Ouais. Ah, chance de doubler la valeur des minerais. Vas-y, on va acheter ça aussi. Et là, ouais, l'arbre de compétence, il se grandit de plus en plus. Et ouais, il y a des nouveaux minerais aussi, mais que j'ai pas encore débloqués. Bon, je pense qu'il faut continuer d'avancer dans l'arbre de compétences. Ouais, la map se remplit de plus en plus, là, ça commence à être de plus en plus beau à voir. Et je suis passé niveau 7, ce qui fait que je vais avoir un nouveau point dans l'arbre, enfin dans les trucs des talents, une nouvelle carte à tirer. Alors au début d'une session de minage, 2 à 17 fleurs apparaissent, chaque fleur augmente l'XP de 1,5%, ok. Changement de forme, augmente la zone de minage de 6% à chaque session. La zone de minage sera un cercle, un hexagone ou un carré, ok. En vrai j'aime bien le truc des fleurs, parce que là, augmenter la taille de la zone, je pense que c'est pas vraiment hyper intéressant pour l'instant. Donc on prend les fleurs, et là j'en ai 2 pour l'instant. Ouais, c'est indiqué, ok, ouais, c'est indiqué en bas à gauche, et donc j'ai plus 3% d'XP. Ok, super, bon du coup j'ai perdu un peu de temps, mais ce n'est pas bien grave. Ouais, genre là j'ai 14 fleurs en tout, ce qui fait que j'ai plus 21% d'XP, c'est vraiment pas dégueu du tout. On est bientôt niveau 8. Vas-y, je fais encore une session et après on ira améliorer un petit peu. Ah oui, là j'ai 14 fleurs encore. C'est vraiment pas mal et j'ai 2 coffres en tout. Alors ça c'est hyper cool. Alors allons nous améliorer un petit peu. J'ai 123 lingots. Je peux faire apparaître une roche toutes les 1.3 secondes. Ouais, c'est pas mal. Mine une roche aléatoire toutes les 0,9 secondes. Ah oui, ça coûte 6000 lingots ça quand même. Ok, je pense qu'on va chance de doubler la puissance de la pioche. En vrai, je peux acheter ça. Hein. Je peux acheter ça, et là, vas-y, je vais acheter ça, je vais mettre niveau max.
un lingot, on est pas mal, on va pouvoir encore améliorer des choses. Je vais augmenter l'XP que je gagne. Ah oui mince, ah non j'ai dépensé 100 d'un coup. Okay. Bon on va acheter ça et vas-y on va augmenter un peu la taille de la zone hein, du coup. Ça coûte pas cher donc de toute façon faut qu'on le fasse. Hein. Le but c'est vraiment qu'on améliore tout au maximum. Après taille de la zone, attendez mais en fait je viens de capter taille de la zone, est-ce que c'est la taille de la map ou c'est genre la zone de ma pioche à moi? En fait c'est peut-être la zone de ma pioche, j'ai cru que c'était la taille de la map que ça parlait. Donc en fait je me suis peut-être totalement trompé depuis le début. Parce que oui là je viens de voir que la map n'a pas augmenté de taille. Attendez, je vais relire. Zone de minage, mais oui zone de minage, attends. Genre là, temps de minage, puissance de minage, taille de la zone. Ok donc je crois que ça augmente ma zone de minage à moi. Bon j'aurais dû acheter ça depuis le début. C'est vrai que c'est des augmentations assez minimes. Donc là je vois pas spécialement le rond qui augmente, même si ouais j'ai l'impression qu'il augmente un peu. Si j'ai quand même l'impression qu'il a augmenté. Ok bon bah j'aurais dû améliorer ça depuis le début en fait, hein. Ça aurait été mieux. Mais bon c'est pas grave. On va avancer. Ah j'ai une nouvelle amélioration là. Les roches de cuivre commenceront maintenant à apparaître. Ça coûte 100 lingots d'or. Du coup le but ça va être qu'on atteigne les 100 lingots d'or. Donc eh ben, on est parti pour miner à balle pour atteindre cet objectif. Et là ouais la map se remplit déjà beaucoup plus. C'est tellement satisfaisant, ça commence déjà vraiment à être très satisfaisant. J'espère que vous kiffez en tout cas, je vous ai mis aussi les sons de cassage de cailloux du jeu. J'ai coupé la musique mais voilà, je pense que les sons de cassage de cailloux sont quand même assez relaxants, en tout cas je les trouve très satisfaisants, je les aime beaucoup. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que le jeu vous plaît, j'espère que j'aurai fait découvrir le jeu à certaines personnes. C'est un jeu que j'ai découvert sur un serveur Discord où ça en parlait. Et je me suis dit punaise mais en fait ça a l'air tellement bien pour l'ASMR, ça a l'air vraiment d'être le genre de jeu satisfaisant à regarder, etc. Que j'adore faire et que je fais pas tout souvent sur la chaîne, mais j'aime beaucoup en faire de temps en temps. Mais je crois que c'est le premier jeu incrémental que je fais sur la chaîne en vrai. Hein. C'est un style de jeu que je trouve sympa, mais c'est vrai que c'est un jeu où il n'y a pas forcément de but, hein, où c'est juste... tu vois là, le but du jeu c'était littéralement casser des cailloux pour augmenter son score le plus possible. Voilà, c'est pas plus simple que ça, mais ouais. C'est le genre de jeu où juste tu mets ton cerveau en pause et c'est vraiment ouais très satisfaisant d'y jouer. Bon, on a les 107 lingots, on va pouvoir acheter le cuivre et du coup, oh, on a un nouvel onglet. Attendez, je vais juste voir. Ouais, là ça coûte 140 minerais de cuivre et on a un nouveau truc qui s'appelle la mine. Alors, une fois que vous avez acheté la mine, elle extrait automatiquement des roches pour vous. La mine extrait des lingots au lieu des minerais. Débloquer la mine, 500 lingots d'or. Ok, donc ouais, il va nous falloir beaucoup de lingots d'or, mais je pense que c'est intéressant quand même de récupérer. Et oui, on a le cuivre qui apparaît. Alors est-ce que le cuivre, il se casse uniquement sur les minerais de cuivre ou c'est aussi sur les roches normales? Non, je crois que c'est que sur les minerais de cuivre. Les roches normales, elles donnent que de l'or, encore une fois. Yep. Bon, on est parti pour en miner pas mal, et je suppose que le taux c'est le même. Hein. 3... Ouais, donc là j'en ai eu 12. Ok, c'est pareil, c'est 3 minerais, ça donne un lingot. C'est pareil pour le cuivre. Je suis passé niveau 11, donc on va avoir une nouvelle carte de talent à révéler. Augmente la zone de minage. Oui, donc voilà la zone de minage, du coup c'est bien la zone de ma pioche en fait. Hein. Je pensais que c'était la taille de la map, mais pas du tout. Donc la zone de minage, on a déjà vu. Alors fabriquer une pioche nécessite 25% de barres en moins, ça peut être intéressant. Au début d'une session de minage, il y a 50% de chance de faire apparaître un coffre au trésor contenant 50 minerais aléatoires. Alors ça, 50% de chance, c'est vachement énorme. Hein. On va prendre ça quand même, hein. On va prendre le coffre doré. Et on est parti pour éliminer. Et non, on n'a pas de coffre doré pour l'instant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les minerais de cuivre, ils ont la même durabilité que les minerais autres. Ce qui fait que ça demande autant de coups de pioche pour casser un minerai de cuivre que pour casser un minerai d'or. Regardez, j'ai le coffre en or. Donc ça c'est génial. Par contre il prend un peu de temps à se casser. Bon je crois que c'est pareil qu'un coffre en bois au final. Hein. Le temps que ça prend. Mais ouais, 50 minerais d'un coup c'est vachement énorme. Hein. C'est vachement rentable de prendre le temps de le casser.
plus de roches sur la map. C'est un truc de fou. Mais du coup oui, c'est 1% de chance qu'une pioche apparaisse, donc c'est pas non plus très fréquent quand même. Ah oui, en plus, alors on n'a pas pu voir, c'était très succinct, mais quand il y a une pioche qui apparaît, elle donne juste un seul coup de pioche en fait, elle va pas miner un caillou entier. Donc c'est, ouais, je pense pas que c'est très intéressant ça pour l'instant, mais je pense que plus tard ça peut le devenir si on augmente le pourcentage de chances que ça arrive. Ça peut être vachement puissant. De toute façon les jeux incrémentaux c'est toujours comme ça, au début tu commences avec les améliorations, t'es en mode bon, ça change pas grand chose, on a le coffre en or. Mais au final plus t'avances et plus t'améliores ce pourcentage et à la fin ça devient complètement cheaté, complètement incroyable et très agréable à jouer et à regarder. Alors attendez, parce que là j'ai 100 minerais de cuivre, est-ce que par hasard je peux améliorer ça encore? Je peux améliorer la chance d'avoir des minerais de cuivre, faire apparaître une pioche, non une roche dans ce qu'on ok. Vous recevez un point supplémentaire tous les 5 niveaux, ah ça c'est intéressant je pense, on va l'acheter maintenant. On va l'acheter maintenant et là je vais améliorer ouais, chance de doubler la valeur d'un minerai, ouais c'est pas intéressant. Tac, allez j'achète un petit peu tout, hop. De toute façon il n'y a pas d'effet négatif à acheter quelque chose, hein. C'est forcément de l'amélioration donc ça fait plaisir. Et du coup ouais, là j'ai un caillou qui apparaît toutes les 1,3 secondes. C'est sympa, c'est sympa. Bon je pense que maintenant la prochaine étape c'est essayer d'avoir les 140 lingots de cuivre pour tenter d'acheter la nouvelle pioche, ou sinon on achètera avec les lingots d'or, sachant qu'avec 500 lingots d'or on peut acheter la mine qui nous donnera du coup des revenus passifs. Je pense que ça peut être vachement intéressant aussi. Bon, on verra lequel on a en premier, j'attends de voir. Je crois que c'était 340 il me semble pour acheter la pioche avec des lingots d'or, et 140 si on va l'acheter en minerai de cuivre. Oh, regardez, j'ai un nouvel artefact, une sorte de bague en or, d'anneau en or. Alors qu'est-ce qui nous donne cet anneau en or? À la fin d'une session, chaque minerai extrait a 1,1% de chance de n'utiliser qu'un minerai pour fabriquer un lingot, au lieu de 3 minerais habituellement. Ça c'est excellentissime, ça peut être vachement cool, même si bon, encore une fois le pourcentage est bas, mais lorsque ça arrive, ça nous mettra très bien. Et on a officiellement les 140 minerais de cuivre et j'ai cliqué sur continuer de miner au lieu d'aller à l'amélioration. Je pense pas, on ira améliorer ça après, mais ouais, on va s'acheter du coup une nouvelle pioche. J'ai hâte de voir et je suppose qu'on pourra casser les cailloux beaucoup plus rapidement, ça sera vachement cool. Ouais, on est parti. Maintenir. Ah non, ça coûte. Ok, faut les deux. Je pensais que c'était soit les lingots d'or, soit les lingots de cuivre. Mais non, c'est les deux. Ok. Bon bah vas-y, on n'est pas si loin de ça. Donc go continuer de miner. On ira l'acheter d'ici quelques sessions de minage complétées. Allez, on est parti pour l'acheter. On a les 370 fabrication de la pioche en cours et on a la Royal Peak. Alors, bon bah ouais, elle est légèrement mieux, même si ouais, la taille de la zone est quand même pas mal plus grande, hein. On va regarder ça. Genre là, ouais non, ça se ressent pas encore énormément, hein. Mais ouais, on mine quand même un peu plus vite. Ça se sent qu'on mine un peu plus vite. Alors ouais, on va voir ce qu'on peut améliorer. J'ai une centaine de lingots de chaque. Plus de chances d'avoir des minerais de cuivre, ça on peut acheter en vrai. Plus d'XP, ça peut être cool. Augmente la valeur de chaque minerai extrait. Ah tiens, ouais. Ça c'est bien. Du coup ça veut dire que genre si je mine un minerai, ça me donne. Enfin si je mine une roche, ça me donne 2 minerais à la place. Ah oui j'ai l'impression. Ouais j'ai l'impression que ça augmente beaucoup plus vite le compteur là quand même. Genre ça fait x2 à la valeur. Ouais je suis à 200 minerais, c'est quand même vachement énorme. J'avais pas l'habitude d'atteindre ces chiffres là. Ouais, ok. Bon, du coup, ça veut dire que j'ai x2 en termes de valeur, c'est énormissime. J'ai pas mal de lingots, on va encore pouvoir s'améliorer. Alors, est-ce qu'on augmente? Ouais, je vais encore augmenter la valeur, hein. Ouais, non, mais je vais l'augmenter à max. Ah ouais, là, la valeur, ça va être complètement broken, là. Augmente la durée de la session de minage, ouais, on va acheter ça aussi, hein. Ok, ça va, si on va acheter ça aussi, hop. Ah ouais, non, mais là, regardez le nombre de minerais que j'ai en haut, 400. Ah ouais, non, mais c'est complètement fumé. J'aurais dû acheter ça plus tôt en fait, hein. J'avais pas vu à quel point le upgrade était broken. Bon, on risque du coup d'avancer beaucoup
là ça va être trop bien. On a quelques petits coffres. Ouais, ça commence vraiment à être vachement satisfaisant là. Rien que le bruit quand tu récupères des minerais, le petit pop 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 pop. J'adore. J'adore. Et là en juste 2 sessions, je suis déjà remonté à 400 minerais, c'est n'importe quoi. J'ai continué de miner un peu et on ira faire nos améliorations après. Ah, j'ai un nouvel artefact, c'est une sorte de livre, j'ai l'impression. Ça c'est cool, on ira voir ce que c'est après. Donne un point de talent supplémentaire tous les 5 niveaux. Ah, ça c'est cool, ça c'est vachement cool. Allez, nouvelle session. Bon, j'ai 1200 lingots d'or, 500 lingots de cuivre. On devrait être pas mal là en termes d'amélioration. Tac, on va maxer l'XP qu'on gagne, on va augmenter la zone de minage. Une fois. Waouh, faut 100 000 lingots là. Ah oui, ok. Bon, on augmente encore la zone de minage. Là, on peut augmenter la chance d'apparition des minerais de cuivre. Je peux augmenter les stats de la pioche. Oh, what? Rayon fulgurant. Ok, bon, il commence à y avoir des trucs de fou. On va doubler. Non, on va augmenter la chance de doubler la puissance de la pioche. Et on va augmenter la chance d'avoir des minerais d'or complets. Ok, bon. Allez, continuons. On devrait être pas mal. J'ai encore un artefact ici, une sorte de roche rouge. Ah oui, là, le rayon d'action de la pioche, on sent qu'il est plus grand déjà. On sent qu'il est vachement plus grand, ouais. Et hop, niveau supérieur, ça fait plaisir. Et du coup, ce nouvel artefact, qu'est-ce qu'il fait? Augmente la chance d'apparition de toutes les roches complètes de 3%. Bah, c'est pas mal aussi, hein. Mais là, ouais, pour débloquer les nouvelles améliorations, ça commence à demander des gros montants en termes de lingots. Donc, il va falloir bien farmer. Bon, j'ai 1400 lingots d'or, 400, c'est quasiment 500 lingots de cuivre. On va améliorer tout ça. Hop, je peux améliorer toutes les stats de la pioche. Ouais. Augmenter la durée de la session de minage, ouais. Augmenter la taille de la zone, ça peut être cool. Augmenter la valeur. Augmenter la chance d'apparition des roches complètes. Je pense qu'on va augmenter le taux d'apparition des roches de cuivre. Et minerais extraits des roches. Ah, on augmente le nombre de minerais extraits des roches. Ça fait plus 1 pour chaque type de roche, donc ça on va acheter, c'est cool. Et je peux augmenter tous les stats de la pioche. Voilà, et qu'est-ce que je peux augmenter plus? Augmenter l'XP que je reçois et faire apparaître une roche toutes les 0,6 secondes. C'est pas mal. On commence à être bien là, on commence à avoir un plutôt bel arbre. Pas mal de cases en or, mais allez c'est parti. Continuons de miner, on a un coffre en or, ça c'est cool. Et du coup, ouais, là il va y avoir beaucoup plus de roches qui vont apparaître aussi. Et encore pas beaucoup plus de minerais, hein, parce qu'on a plus 1 à chaque roche qu'on casse. Et si on fait que maintenant c'est 500% de plus, donc ça veut dire normalement c'est 6 roches. À chaque fois qu'on en casse une, non c'est 5 roches, ok. Oui, c'est valeur de la roche 500%, c'est pas valeur de la roche plus 500%. Ah, on a gagné 2 livres en passant au niveau supérieur. Est-ce qu'on peut avoir un nouveau talent? Ouais, on peut avoir un nouveau talent. Alors chaque seconde, vous avez 7% de chance de boire une boisson énergisante qui double la vitesse de minage. Au début d'une session de minage, vous buvez une des 4 potions et on a un bonus. En vrai, le truc des potions, j'aime bien moi. Allez, on va le prendre. On va le prendre, c'est parti. Et du coup, là, ma potion, les roches donnent 20% d'XP en plus. Ok. Bah, ça, c'est vachement pas mal. Hein. C'est vachement pas mal ça comme potion. Là, on a potion jaune et les minerais valent 100% de plus. Alors, ça, c'est. Oh là là, ouais. 324. C'est pas mal. Bon, j'ai 2600 lingots. Je pense que là, on va pouvoir améliorer des choses. Alors, déjà, je vais augmenter la taille de la zone de minage. Voilà, hop, ça c'est fait. Je vais augmenter les pourcentages de chance d'avoir des roches de cuivre complètes. Je vais faire que. Chaque coup de pioche a une chance de générer une pioche. Ouais, ça va, si on va l'améliorer aussi. On va mettre niveau max. Alors, attends, la foudre. À chaque coup de pioche, la chance de générer un rayon fulgurant sur une roche passe de 0% à 0,07%. Le rayon inflige 2 fois la puissance de la pioche. Ah ouais, mais c'est vraiment rien quoi. Chance de miner recharge instantanément de 0 à 1%. Chaque seconde, un petit cercle à 30% de chance de tirer dans une direction aléatoire à l'intérieur des roches seront minées, ok. Chaque coup de pioche, ouais, bon, ça j'ai pas du tout assez. Augmente la valeur de chaque minerai. Ah, ça coûte 2000, ouais, bon, on va quand même faire ça. Hein. Ça nous permet de scale encore plus. Et vas-y, je vais faire que
session de minage dure plus longtemps. Tac. Et je vais faire que je gagne plus d'XP. Allez go. Allez go, allez go, allez go. Donc là je vais gagner encore plus de thunes. Et ouais, regardez mon cercle de minage, il est immense. Il commence à être immense. Et ouais, je gagne énormément de minerais là. On est passé de 500% à 700%. Et d'ailleurs, attendez, j'ai une nouvelle potion. Les stats de la bio augmentent de 4%. Ah oui, c'est pour ça que mon cercle est immense aussi. C'est peut-être pour ça. Voilà, j'ai fait 300 lingots de chaque quasiment en une seule session. C'est gigantissime. Ah, j'ai enfin la dernière potion. 2% de chance en plus pour que un minerai, pour que le minerai l'XP double. Ok. Donc bon, ça c'est top. Voilà, c'est bon, j'ai enfin vu les 4 potions différentes. Voilà, je commence à avoir énormément de lingots. J'en ai 4000 en or et 1600 en cuivre. On va se faire une dernière petite session. Et après, on va aller améliorer tout ça. Je pense qu'on a de quoi faire pas mal de belles choses. J'aimerais bien débloquer le prochain minerai qui a après le cuivre pour pouvoir acheter la nouvelle pioche. Parce que là, je me retrouve bloqué. Mais en vrai, je pense qu'on doit pouvoir l'acheter en pas si longtemps parce que j'ai quand même débloqué énormément d'améliorations là juste avec l'or et le cuivre. Donc, on va commencer à être vite limité. Allez. Ouais, on va voir. D'ailleurs, est-ce que... Alors non... Ah d'ailleurs, la mine. Ah mais oui, il faut que je l'achète la mine. Totalement oublié. Totalement oublié. Vas-y, on va améliorer chaque truc un petit peu. L'enclume, du coup la prochaine pioche, je peux pas encore. Et talent, j'en ai que 4. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va avoir le nouveau minerai? Non, 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 non. 6000 lingots, ouais. Plus de roches apparaissent au début, vas-y. Fait apparaître une roche pour 5 roches extraites. On peut acheter ça. Je vais essayer d'agrandir l'arbre un max en fait. Tac, voilà. Ça on va acheter. La zone de minage va s'agrandir et rétrécir, ok. Chance de minage instantanément, on va acheter ça aussi. La foudre, on va l'acheter. Augmente les dégâts du rayon fulgurant, non. Augmente toutes les stats de la pioche, on va l'acheter. Chance de générer une roche comme une roche extraite. Tac, on augmente. Ok, plus de roches apparaissent au début, vas-y on va acheter ça. Et du coup là la mine, ouais c'est ça, c'est toutes les 14 secondes j'ai un lingot qui est créé. Ok, ok, ok. Bon, et bien je pense que le prochain objectif c'est d'avoir mine une roche aléatoire toutes les 0,90 secondes. Donc on se retrouve quand j'ai 6000 lingots d'or. Bon, vous avez vu, j'ai eu le... Oh mais oui, regardez. Attendez, mais le rayon apparaît beaucoup plus là. Et puis du coup j'ai le cercle qui se balade aussi. Bon, je sais pas ce que j'ai acheté, ce qui a fait que le rayon apparaît beaucoup plus, mais c'est trop bien. On commence à avoir plein d'outils pour faire plus de dégâts. J'ai déjà fait 800 lingots en une seule session. Et ben, ça a vite commencé à être le bordel sur la map. Et c'est ça qu'on veut. Pareil, j'ai le petit cercle qui se balade et qui va taper un peu des minerais sur son passage. Voilà, on sent aussi au niveau du son que ça commence vite à être le bordel. Et je sens qu'à la fin ça va être complètement n'importe quoi. Limite ça sera inaudible et limite je devrais vous l'enlever parce que je sais pas si ça sera aussi relaxant que ça d'avoir plein de sons dans tous les sens. On a les 6000 lingots d'or. Allons acheter le mineur automatique. Let's go. Bon, maintenant ce qu'on veut c'est la prochaine... le prochain minerai quoi. Mais bon, pour l'instant je ne l'ai pas. Je vais améliorer toutes les stats de la pioche. Je vais augmenter, je vais améliorer les rayons aussi. Tac. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Je peux chance de miner une roche instantanément. Ça pareil on peut l'acheter. Les roches apparaissent au début, ouais il y en a plus. Ok, ça on peut l'acheter aussi. Et la mine, je peux améliorer la mining speed. Donc on est parti. Allez. Continuons de miner. Là on va être encore plus puissant. Il y a un petit coffre en or, faut qu'on aille le chercher. Voilà, je fais 790 lingots d'or et 263 en une seule session. Je suis bientôt niveau 20 d'ailleurs, donc on va bientôt pouvoir encore une fois acheter enfin tirer une carte pour avoir une amélioration permanente. Et ça sera peut-être à la fin de cette session. Non, mais je pense pas quand même. Je suis quand même assez loin, il reste que 10 secondes. Allez, peut-être. Ça va le faire. Hein. Allez. Ouais, ça va le faire, c'est bon. Niveau 20.
va aller se tirer une carte. Hop. Alors, augmente la zone de minage, ouais. Les stats de tous les artefacts sont améliorés de 8%, c'est pas mal ça. Chaque seconde vous avez 7% de chance de boire. En vrai j'aime bien le fait que les stats des artefacts soient augmentés de 8%. Est-ce que c'est si intéressant que ça en vrai? Sinon là, je fais la zone. Augmente la zone de minage de 6%. À chaque session, la zone de minage sera un cercle, un carré ou un hexagone. En vrai c'est cool ça. Ça augmente la taille de ma zone et en vrai que ça soit un carré, un hexagone ou quoi. Ouais tu vois là c'est un hexagone. En vrai ça change pas grand chose hein, j'ai l'impression. Tant que la zone est plus grande. Ouais là j'ai le carré. Mais limite j'ai l'impression que le carré ça fait qu'il est plus grand que le rond du coup. Vu qu'il y a les angles. Je sais pas si c'est une impression ou pas mais ouais, j'ai l'impression que le carré est plus grand en fait. Que limite le carré c'est le meilleur. Après entre l'hexagone et le rond je sais pas trop c'est lequel qui est plus intéressant. Mais je pense qu'au final ils se valent un peu tous. Hein. Il n'y a pas vraiment de points négatifs quoi. Je sais pas en vrai j'ai quand même l'impression que l'hexagone est un peu plus petit que le rond. Mais en vrai est-ce que c'est vraiment si dérangeant que ça? Vu que la taille augmente au global tu vois. Non je pense pas que c'est dérangeant. Ah, un nouvel artefact de débloquer, j'avais même pas vu, tellement je casse vite. C'est alors réduit la durabilité de toutes les roches de 3%, très bien. Bon, on commence à avoir pas mal de thunes, on va pouvoir améliorer des choses. Augmente la valeur de chaque minerai, vas-y ça on va l'acheter aussi. Hein. Ça on va l'acheter, moi je pense que je vais acheter que ça en vrai. Hein. Hop. Et là, est-ce que je peux acheter les roches de fer commencent à apparaître? Ah bah tiens, enfin. Enfin les roches de fer apparaissent. Tac, on va acheter ça, yep. Et bah parfait, du coup là je suppose que la prochaine pioche c'est 400 lingots de fer. Et ben on est parti. Oh et on a un nouvel artefact. Génial. Allez, commençons à miner du fer. Ouais, le fer, oh, ça va, je commence à récupérer pas mal. Je pense que les 400 lingots, on va les faire très vite. Là je suis déjà à 200. Ouais, on va les faire très vite. J'avais pas vu là, il y avait deux gros minerais. Tac. Ouais, bon, je suis quasiment déjà. Ouais, je suis à 387. Bon, on a un nouvel artefact. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître une orage toutes les 0,7 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est génial ça. Qu'est-ce que c'est top. Allez, go. On a 900 lingots de fer. On va pouvoir acheter la nouvelle pioche. D'ailleurs, talent, non, j'en ai que deux, ok. En ma limite, limite, j'attends et je peux passer à celle-là. Bon, on va quand même acheter celle-là. On va toutes les acheter, juste histoire de. Et du coup, on a le vieux faible qui, qui est mieux que la pioche précédente. Hein. C'est léger, mais c'est toujours mieux. Hein. Si on la compare à la toute première pioche qu'on a eue, ça reste largement mieux. Quoique au final, je dis que c'est léger, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que le carré a beaucoup augmenté en taille quand même. Hein. Surtout qu'on n'a même pas la potion qui fait que le carré augmente en taille. Mais regardez la quantité de minerais qu'on récupère. Limite je vais pouvoir récupérer la nouvelle pioche. Attends mais en fait... Non ok c'est 1800. C'est 1800 lingots de fer. Je peux pas encore l'acheter mais je pense que là d'ici cette session là je vais pouvoir l'acheter. Surtout que j'ai un coffre en or. Ouais. Ouais je pense que je vais pouvoir l'acheter après cette session là. J'ai pas mal de coffres en plus. Ça commence vraiment à devenir le bordel et c'est ça qu'on kiffe. C'est vraiment ça qu'on cherche. Dans ces jeux là on veut que ce soit le chaos total. On veut genre casser le jeu en fait, on va vraiment avoir l'impression de casser le jeu et c'est ça qui est kiffant. Allez, ouais on est à 1800 piles. Go, 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 go. Achetons directement la nouvelle pioche. Tic, 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 tic. Et on a l'opulax. Parfait. Ah, il est quasiment similaire à l'autre en termes de temps de minage. En termes de temps de minage c'est la même. En termes ouais, bon ça augmente légèrement encore une fois, je ne fais que me répéter. Alors, voyons voir, je peux augmenter l'XP reçu. Je peux miner une roche aléatoire toutes les 0,7 secondes, ouais. Je peux augmenter les dégâts du rayon fulgurant. Je peux augmenter l'XP que je gagne, voilà. Et la mine, non je peux pas améliorer la mine. La mine on peut l'améliorer uniquement avec des lingots d'or. Allez on est parti. Oh ouais non mais là j'ai l'impression vraiment que je casse beaucoup plus vite les minerais déjà.
oui, il y a ça aussi, dynamite collante. Chaque coup de pioche a une chance de coller une dynamite. L'explosion inflige fois 1,2 les dégâts de votre pioche. Donc c'est-à-dire que ça fait des dégâts de zone, je pense, ouais. Ça vas-y, on va l'améliorer. Tac. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La valeur. Pareil, on améliore. Doubler la valeur des minerais. Plus de minerais dorés. Ouais, on achète, on clique. On clique, on clique, on clique. On améliore tout. Tac, les dégâts. Voilà. Et la mine, je peux augmenter la mining speed. Yep, allez go. Continuons de miner, c'est parti. Il y a un truc que je fais là du coup en ce moment, c'est genre je passe ma souris lentement comme ça sur toute la map. Je sais pas si c'est plus efficace ou pas, mais j'ai l'impression que ça permet de quand même d'avoir des plus grandes zones. Et que c'est plus rentable, mais voilà, c'est peut-être qu'une impression. Mais regardez, ça commence vraiment à être le bordel, et ça, voilà là, qu'est-ce que c'est kiffant. Qu'est-ce que c'est kiffant. Et d'ailleurs, attendez, je voulais voir la prochaine pioche. Ouais non, c'est un nouveau minerai, ok. Hein. Bon, je pense que là j'ai 11 000 lingots d'or, je vais améliorer la mine, parce que je pense que ça peut être pas mal sur le long terme. Vas-y, je vais créer le rayon fulgurant à chaque seconde, chance de générer un rayon fulgurant sur une roche aléatoire, 10%. Ça c'est pas mal. Pareil, on va faire la dynamite. On va acheter la dynamite, tac, on va améliorer la dynamite. Et je peux améliorer l'XP que je gagne, donc on va l'améliorer aussi. Et parfait. Continuons d'éliminer. Alors attendez, je vais voir les rayons bleus là. C'est toutes les secondes. Il y a 10% de chance que ça apparaisse, donc sur 10 secondes, on a quand même beaucoup de chances que un rayon apparaisse. Voilà, il y en a eu un qui est apparu. Et on a eu aussi une dynamite. Je sais pas si vous avez vu. On est monté de niveau, ça c'est cool. Oh là 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 là, mais quel plaisir. C'est tellement jouissif. Et encore là, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, on va, je crois qu'on peut, ouais, on peut tirer une nouvelle carte. Alors les stats des artefacts sont améliorés, ok, chaque seconde. La zone de minage a 7% de chance de s'agrandir de 40%, ok. Un panneau avec un bonus écrit apparaît à côté de la mine. Le bonus change tous les 5 minutes. Attends, mais ça c'est cool, vas-y on va le prendre. J'aime bien les trucs qui ont genre 100% de chance d'apparaître, tu vois. Alors attends, le panneau il est où? Ah non, c'est sur la mine, c'est pas sur la map. Ok. Donc attends, allons voir ça, la mine, ok, 6,83% de chance de miner 3 fois plus vite. Ok, bon, on va améliorer le temps de minage. Vas-y, on va améliorer la dynamite, quoique non. 9% de chance de rajouter une seconde au chrono à chaque seconde. Ah c'est marrant ça, j'aime bien. Chance de générer une roche supplémentaire qu'une roche extraite. Ouais, tac. Chance d'apparition des minerais d'or, on améliore. Et pour l'instant, on est bon. Et ben on est parti. Continuons de miner. Donc là ça veut dire si j'ai énormément de chance, la session de minage peut durer à l'infini en fait. Si ça rajoute une seconde toutes les secondes, voilà, bon c'est 9% de chance. Ça peut durer extrêmement longtemps. Mais là ouais, on sent déjà que ça dure plus longtemps. Ça veut dire que ma session de minage dure 20 secondes, c'est-à-dire qu'en moyenne je vais avoir 2 secondes de plus. Vu que c'est 9%, tu vois, donc on peut arrondir à 10%. Ouais, on sent qu'elle a duré plus longtemps là. Et j'ai monté d'un niveau, ça c'était cool. Allez, on continue de miner. Ah, j'ai un nouvel artefact ici, un petit morceau de fromage. On va aller voir ce que c'est, juste après cette session. Et oui, il y a un bouton en bas aussi, si jamais on veut terminer la session, si jamais elle dure trop longtemps. Ok, alors le fromage sacré. Chaque coup de pioche a 0,2% de chance de faire tomber un minerai. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Augmente la taille du rayon fulgurant. Ouais, ça peut être pas mal. Chance de générer une roche quand une roche est extraite, ok. 0,075% de chance d'ajouter une seconde au chrono quand une roche est extraite. Oh, ça c'est pas mal. Fait apparaître une roche pour chaque 4 roches extraites. Ok, augmente la chance d'avoir des minerais de fer, ouais. Ça pareil, on achète, hein, ça augmente la chance d'avoir plus de minerais. Et bah on est plutôt bien. On est plutôt bien, allez go. Continuons d'éliminer. Hop, on a un petit coffre en or, là c'est cool. Et allez, on est parti. Ouais, on sent qu'il y a un peu plus de dynamite qui apparaissent. Oh là 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 là. C'est trop bien.
marché sur Steam, hein. Je sais pas il a combien de reviews. D'ailleurs en vrai je vais vous donner des petits tips si jamais vous voulez estimer le nombre de ventes d'un jeu qu'il y avait sur Steam. Parce que les nombres de ventes qu'on fait un jeu, c'est pas public. Voilà, si jamais il y a des nombres de ventes qu'on connaît, c'est parce que le développeur ou le studio derrière le jeu les a partagés. Mais de base, c'est pas public. Donc voilà, si vous voulez estimer le nombre de ventes, vous prenez le nombre d'avis d'un jeu et vous faites. Alors ça va dépendre du nombre d'avis, ça va dépendre de la commu. Par exemple, si c'est un jeu qui a une très forte communauté, généralement les gens vont laisser plus d'avis. Ce qui fait que le coefficient multiplicateur peut être revu à la baisse. Mais voilà, vous prenez un jeu par exemple, Keep on Mining. Voilà, je pense pas que c'est un jeu qui a une immense commu. Le développeur était pas connu avant qu'il sorte de ce jeu-là. Donc je pense que vous pouvez, voilà, pour un jeu comme ça, vous pouvez faire x30. Vous prenez le nombre d'avis, vous faites x30 et vous avez environ le nombre de ventes. Mais voilà, par exemple, prenons un jeu type... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Par exemple, des jeux qui sont créés par des youtubeurs qui ont une grosse communauté, qui ont une communauté très soudée. Par exemple, je vais prendre Dog avec Solcesto, qui est un jeu d'ailleurs que j'avais fait sur la chaîne aussi. Il faudrait que je refasse d'ailleurs parce qu'il y a la version complète qui est sortie là récemment. Et faudrait que je teste, ouais. Et bah Dog, comme il a fait pas mal de vidéos sur le jeu et qu'il a dit aux gens de laisser des avis, etc. Je pense que lui, pour estimer son nombre de ventes, on peut plus se rapprocher d'un fois 20 plutôt que d'un fois 30, tu vois. Mais voilà, les chiffres, c'est à peu près ça pour estimer le nombre de ventes d'un jeu. C'est quelque chose qu'un chef d'un studio de jeu m'avait dit. Et voilà, il n'y a pas vraiment de source, hein, mais je pense qu'il avait dû estimer ça par rapport à lui. C'est son nombre de reviews par rapport à son nombre de ventes qu'il avait sur ses jeux. Bon, on a pas mal de ressources là, on va pouvoir faire des améliorations. Alors on va améliorer plus de roches au début, plus d'XP. Chance de doubler la valeur d'un minerai, ça on va l'améliorer. Augmente les dégâts de la dynamite. Et ben on peut déjà plus rien améliorer. Hein. Si on peut améliorer la mine, voilà, allez hop. On est reparti pour éliminer. Par exemple là je viens d'aller voir, Keep on Mining c'est un jeu, il a 7600 avis sur Steam. Ce qui fait que si on fait x30 au nombre, voilà, au nombre d'avis pour un nombre de ventes, et ben on arrive sur environ 210 000 ventes. Sachant que je pense que ce jeu a fait plus de ventes que ça. x30 c'est une moyenne, mais il y a des jeux tu peux faire x40, x50 pour avoir le nombre de ventes. Mais voilà, c'est pour essayer de... par exemple, si tu fais une étude de marché, tu prends genre tous les jeux, bah voilà, tous les jeux incrémentaux comme celui-là, et bah pour estimer le nombre de ventes de chacun des jeux, tu vas partir sur une moyenne de x30 sur les avis, et comme ça tu vas pouvoir voir les jeux qui ont plus marché, etc. Après tu peux aussi bien évidemment regarder le nombre de vidéos YouTube qu'il y a sur ces jeux-là, le nombre d'heures qui ont été streamées sur Twitch, sur ce jeu-là, etc. Faire des comparaisons entre les jeux. Voilà, c'est le genre de truc qui sert à faire quand tu fais des études de marché. Même si bon, moi personnellement j'en ai jamais fait et c'est pas spécialement le genre de truc qui m'intéresse. Les trucs marketing, etc. Mais voilà, c'est le genre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, au moins vous savez. Et ah, j'ai un nouvel artefact, j'ai une hache en haut. Je n'avais pas vu ça, c'est super cool. Mais du coup je me demande aussi si la taille de la map peut être agrandie. J'ai pas fait gaffe sur les trailers, etc. si la map était plus grande parfois. Mais ouais, je me demande ça. Hache de guerrier, 2% de chance d'infliger le double de puissance de la pioche et 1% de chance de miner instantanément. Ok, trop bien. Bon, j'ai pas mal de minerais encore une fois. Augmente la valeur de chaque minerai extrait, ça on va l'acheter, c'est super intéressant. Ah, les roches de cobalt commencent à apparaître, ça on va l'acheter. Ce qui fait que ma prochaine pioche, ouais, c'est 3000 lingots de cobalt. Bon, et bah on est parti pour aller farmer, pour acheter tout ça. On va aussi améliorer la dynamite un petit peu. Voilà.
on va pouvoir voir ce que ça donne. Elle est trop belle la pioche en tout cas. Ouais, on sent quand même que c'est un peu mieux, mais c'est légèrement mieux, tu vois. Et du coup, on peut déjà acheter la nouvelle pioche. On est parti, voyons voir. La dague épique. Ah, cette fois-ci, le temps de minage est réduit. Et ah oui, non, elle est quand même. Ah oui, non, là, elle augmente quand même plutôt bien. Même la puissance de minage, 0,6 en plus, non, 0,5 en plus. La chance de puissance x2, pareil. On est pas mal. Hein. Tac, on va améliorer quelques trucs là. Donc on y est. Tac. On augmente le rayon bleu. La chance de générer des minerais. La valeur des minerais. Et yep, on est plutôt bien. Est-ce que la mine, ouais, je peux améliorer la mine aussi, on en profite. Et je peux aussi avoir un nouveau talent. On a alors le descend. À la fin d'une session de minage, un descend sera lancé si le résultat est 1, 10 ou 100. Tous les minerais extraits pendant cette session seront multipliés par 5. Ça c'est sympa. Au début d'une session de minage, vous buvez les 4 potions d'un coup. Ah ouais non, les 4 potions d'un coup c'est pas mal ça. Ouais, les 4 potions d'un coup c'est pas mal. Je pense que le truc qui réduit le prix des pioches, en vrai c'est pas hyper intéressant parce que les pioches sont pas non plus abusément chères, tu vois. C'est juste du temps en fait. Donc non, on va pas prendre l'amélioration qui réduit le prix des pioches. Bon là ouais on a les 4 potions d'un coup. Ça commence à être plutôt pas mal là, en termes de puissance. Hein. Mais j'ai hâte d'arriver au moment où je détruirai tout tellement vite que les minerais n'auront même plus le temps de spawner. Bon, je fais actuellement plus de 13 000 lingots d'or par round, c'est juste énorme, j'en ai 60 000 au total. On va voir, est-ce que déjà... Non, je suis à 8 livres, il me manque plus qu'un pour avoir un nouveau talent. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la valeur des minerais? Ça, on va le faire parce que c'est vraiment fort. On va augmenter la chance d'apparition des minerais de cobalt aussi. On va augmenter l'XP qu'on gagne, on va augmenter le nombre de roches au début. On va augmenter la chance de générer une roche quand une roche est cassée. On va augmenter la taille de l'explosion de la dynamite. On va augmenter... Alors chaque rayon fulgurant a 17% de chance de générer 5 étincelles. Ok, bon ça c'est fort. On va améliorer la chance que le rayon fulgurant apparaisse. Voilà, on va à chaque coup de pioche à une chance de générer une pioche et minerai. Ouais, ça on va augmenter le pourcentage de chance que ça arrive. Ok, et ma mine, ouais, je peux augmenter la vitesse de minage. Bon, on commence à être pas mal là. On commence à être pas mal. On va voir ce que ça donne en termes de puissance de minage. On a déjà bien amélioré là. Ouais, ça commence à être... Il y a plein d'éclairs qui tombent. Ça commence à être vraiment sympa. Ça commence à être vraiment sympa. C'est tellement satisfaisant. C'est tellement agréable. Genre en fait c'est juste hypnotisant. C'est vraiment de la drogue en fait. Hein. T'as envie de jouer à ce jeu mais pendant des heures et des heures. Là ça va faire 2 heures que je joue. Je ne vois pas le temps passer. Vraiment je ne vois pas le temps passer. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais yep. C'est incroyable. Et d'ailleurs je suis monté de niveau. Donc on va pouvoir faire tirer une nouvelle carte. Donc on est parti dans les talents et voyons voir. Promo Steam avec la tête de Gaben. Réduit le prix de toutes les améliorations de leur compétence de 7%. Ok, toucher de Midas. Au début de chaque session de minage, votre curseur a 20% de chance de devenir doré. Chaque coup de pioche aura alors 25% de chance de générer un minerai en plus. En vrai, réduit le prix de toutes les améliorations de 7%, c'est pas mal. Hein. Mais vas-y, toucher de Midas, j'aime bien quand même. Le fait que mon curseur devienne en or, c'est quand même vachement cool. Et est-ce qu'il devient en or? Non, il est pas devenu en or là. Oh là 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 là. J'adore. Ah, regardez, mon curseur est devenu en or. Du coup là, j'ai 25% de chance de générer un minerai en plus. Chaque fois que je casse un caillou, donc c'est quand même vachement fort. Hein. Genre là, la partie dernière, j'ai eu 40 000 minerais d'or au total. Et là, regardez, il reste 6 secondes, je suis déjà à 45 000. C'est stratosphérique, ouais, je suis à 52 000. Ouais, non, c'est n'importe quoi. J'ai fait 20 000 lingots. Ça me fume, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pas mal de ressources là. Hein. J'ai 193 000 lingots d'or, j'ai 33 000 lingots de cobalt. On va pouvoir faire quelques petites améliorations. Alors, chaque impact de rayon fulgurant a 24% de chance de générer
faire ça. Augmente la tête de la zone de minage de 120 à 122%. Ouais, ça on va bien l'améliorer, on est à 130% maximum. Ça c'est cool. Augmente la valeur de chaque minerai, pareil, ça on va l'améliorer. Et là, on peut augmenter l'XP qu'on gagne aussi. Et maintenant, je crois qu'on est au max partout. Je peux améliorer la mine. Ouais, tac. Et hop, on améliore la mine. Et let's go voir le résultat de toutes nos améliorations. Du coup, là, oui, on voit que la zone de minage rétrécit et augmente avec le temps. Ok, et elle est immense, hein, c'est un truc de fou. Moi, j'ai envie de voir la boule de plasma. La boule de plasma, j'ai envie de la voir. Mais là, ça commence déjà à être vachement n'importe quoi. Oh, regardez, elle est là, la boule de plasma. Ah, ça me fume. Ça me fume. C'est incroyable. C'est tellement le bazar. Je pense que à partir de ce moment-là, je vous aurais coupé le son durant la vidéo. Parce que ça commence à être des pops dans tous les sens. Je sais pas, je verrai comment ça rend en montage. Si je vois que c'est agréable et tout, je laisserai. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut avoir un nouveau talent. Yep. Super, promo Steam, ok. X marque l'endroit. Plus de chances de trouver des artefacts. Ah, c'est cool ça, plus de chances de trouver des artefacts. Après, réduit le prix de toutes les améliorations de l'arbre de compétences. Ah, sinon, on a le descend. En vrai, le descend, j'aime bien. C'est quand même 3% de chance. Mais. Ah, quoique, non, en vrai, c'est quoi? Plus de chances de trouver un artefact. Allez, on prend ça. Et le prochain, ça sera à 11. Du coup, il nous faudra 11 livres pour pouvoir tirer une nouvelle carte. C'est tellement agréable. En fait, c'est trop addictif. Vraiment, je vous jure, le jeu c'est trop addictif. Là, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie de continuer. Oh, nouvel artefact. Un anneau violet. J'ai hâte de voir ce qu'il fait. Et on en profitera aussi après pour aller améliorer un petit peu en termes de compétences. Parce que là, je commence à avoir énormément de lingots. Je pense que j'ai plus de 500 000 lingots en or, etc. Moi, je dis peut-être des bêtises. Non, je crois que je suis à 300 000. Ouais, je suis plutôt à 300 000. Ouais, bon, je suis à 430 000. J'étais pas loin du compte. Allez, voyons voir. Artefact. 4% de chance de recevoir le double d'XP. Ok, ça c'est cool. Alors, on peut améliorer la boule plasma. Ça, j'aime bien. On peut améliorer la chance de miner instantanément. Ça, j'aime bien aussi. On peut améliorer le nombre de minerais extraits, la valeur d'un minerai. Et on peut avoir l'uranium. Et bah, ça c'est cool. Ayons de l'uranium alors. Ok, et du coup, je suppose que ça sera ma prochaine pioche. Ouais, c'est 8000 d'uranium. Bon, 8000 d'uranium, on devrait le faire assez facilement. Tac. Allez, j'ai plus rien à améliorer. On est parti. Bon, l'uranium, ça doit être vert, ça doit être très reconnaissable. Voilà, regardez, on en a déjà là. Et ouais, bon, je pense que les 8000 d'uranium, on va les faire en un seul round. Et on a fait pile poil 8000 lingots d'uranium. Donc on est parti pour aller améliorer la pioche. Et voyons voir. Ok, puissance de minage. Ouais, pareil, ça augmente pas mal. Hein. Ça augmente pas mal, ça va être plutôt cool. On peut aussi améliorer des choses. Je regarde. Ouais, on peut améliorer ça. Augmente toutes les stats de la pioche. Yep. Mais à part ça, non, on peut rien améliorer. Donc on est parti pour aller miner encore. Et voyons voir. Oh là là, ouais, la pioche elle est verte en plus, elle est trop stylée. Oh. Ah non, mais là j'ai l'impression d'être surpuissant là. Oh, j'ai l'impression que je mine instantanément quasiment toutes les pierres. Bon, peut-être pas instantanément, mais. Oh. Il commence à plus y avoir assez de pierres sur la map pour que je mine tout ce qui m'est possible de miner en fait avec la puissance que j'ai actuellement. Ça commence à être très très sympa. Je fais 200 000 minerais d'or déjà. Et ben regardez, j'ai quasiment nettoyé entièrement la map. Oh là là là, c'est n'importe quoi. C'est trop kiffant. Oh, nouvel artefact. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'on va avoir assez. Ouais, j'ai 14 points de talent. On peut avoir une nouvelle carte. Alors, fais
artefact. Améliorer la mine, elle extrait maintenant 5% plus vite. Ok. Ok. Bon, arbre de compétences, voyons voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. On peut améliorer la dynamite, ouais, on peut améliorer chaque impact de rayon fulgurant. Ah, 0,8% de chance d'ajouter une seconde de timer. Ça coûte 500 000, mais let's go. On augmente les stats de la pioche, doubler la valeur des minerais, ok. Le pourcentage de chance d'avoir de l'uranium qui apparaît, oh c'est quoi ça? Augmente la chance d'apparition de toutes les roches de matériaux de 5%. Ok, 400 000 lingots d'or. Ok, bon, on va pouvoir bientôt le faire en vrai, hein. Les 400 000 ça se fait assez rapidement. Et ben on a tout acheté, hein. On a tout acheté. La prochaine pioche, on n'a pas encore le minerai qu'il faut. Ouais, ok, bon. On a encore pas mal de chemin à faire quand même, hein. Allez, on est parti. Let's go mining. Et là, oh, non mais regardez. Regardez comment on détruit tout, c'est un truc de fou. C'est tellement agréable. C'est tellement satisfaisant, j'adore. Vraiment, je pense que là, je pourrais jouer pendant des heures et des heures d'affilée à ce jeu-là. C'est complètement addictif. Complètement addictif. En fait, j'ai capté à quoi sert le bouton terminer la session de minage. Oh tiens, regardez ma zone. Ma zone est immense, ouais. Ah ouais, non, c'est quand même pas mal d'avoir pris cette amélioration-là. Parce qu'en fait, là, je détruis tellement de minerais qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus assez qui apparaissent. Et du coup, quand il n'y en a plus assez qui apparaissent, c'est rentable de terminer la session pour en lancer une nouvelle. Et donc là, redémarrer avec genre beaucoup plus de minerais dès le début. Je pense que c'est beaucoup plus rentable de faire ça que d'attendre et de miner avec pas beaucoup de minerais à l'écran. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je pense. Et regardez, on a les 400 000 lingots d'or. On va donc pouvoir acheter ça, ça c'est cool. On peut aussi améliorer l'apparition des autres minerais, tac, les stats de la pioche, la taille de la boule de plasma, et je crois que ouais, c'est tout pour le moment. Allez, continuons de miner. Voyons voir ce que ça donne. Du coup, ouais, c'est le taux d'apparition de tous les minerais. Ça veut dire qu'il y a plus de minerais sur la map, je pense, je sais pas. Et on a vu aussi que la boule de plasma était beaucoup plus grosse. Hein. Mais le truc c'est que je mine tellement, enfin je suis tellement puissant que ouais, les minerais apparaissent pas assez vite quoi. On est juste trop fort. On est juste trop fort. Mais au début regardez comment c'est tellement satisfaisant genre. Là t'as toute la map qui est remplie et là bah... On vient tout casser comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Je peux avoir un nouveau talent. Donc on est parti, regardons ça. Oh c'est l'heure du marteau, c'est quoi ça? Chaque pioche a 0,4% de chance de se transformer en marteau. Les roches frappées avec le marteau sont minées instantanément et valent le double. Oh en vrai c'est sympa ça. Vas-y je pense qu'on va prendre ça. Et d'ailleurs j'ai amélioré aussi quelques petits trucs. Maintenant voilà ma boule de plasma est plus puissante. J'ai chaque impact de rayon fulgurant a 24% de chance de générer une roche, etc. Bon c'est des trucs qui génèrent encore plus de roches. Vous allez voir c'est encore plus le bordel que d'habitude. Genre là ma boule de plasma. Lorsque ça génère une boule de plasma, chaque seconde où elle est à l'écran, elle a genre 4% de chance je crois de générer une deuxième boule de plasma. Donc c'est complètement n'importe quoi. Bon là j'ai eu 2 boules de plasma d'affilée mais j'ai pas eu de chance. Il n'y a aucune petite boule qui est apparue mais regardez à quel point on mine de zinzin. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Tiens voilà regardez, voilà, il y a 2 petites boules là qui sont apparues. Avec la grande boule de plasma. Et regardez, j'ai pile poil assez pour qu'il y ait des roches d'ismium, ok je connais pas tous les minerais, qui apparaissent. Donc on est parti. On est parti. Est-ce que je peux améliorer d'autres choses? Non, je peux rien améliorer d'autres. Donc let's go, normalement ça va être bleu, yay, voilà, il y en a qui commencent à apparaître. Et j'ai regardé pour améliorer la pioche, après c'est 25 000. Donc il me faut 25 000 lingots d'ismium. On est parti. Ça commence à être multicolore et tout, en plus là j'aime beaucoup. Bon, on est déjà à 15 000 lingots d'ismium en une seule partie, donc voilà, normalement d'ici la prochaine ça devrait être bon. En plus on a un coffre en or, donc on est parfait. Et voilà, 26 000 parfait. Et d'ailleurs oui, j'avais même pas vu, mais on a dépassé le million de lingots d'or. On est pas mal. Allez c'est parti, nouvelle pioche. Elle va être bleue je pense, en vrai, hein. Bleu, vert, or, ok sympa. Et en termes de puissance, ouais c'est quand même... Ah si, chance de puissance x2, on est quand même à plus d'1%,
dilithium pour avoir des minerais d'iridium. Et on a ensuite la bénite, mais il faut 1 million d'iridium je pense. Ouais, ça commence à coûter cher, on va améliorer la mine. Est-ce que d'ailleurs talent, il me manque un livre. Ok, et bah c'est parti. Let's go mining. On va voir du coup un petit peu la puissance qu'on a avec cette nouvelle pioche. Bon, déjà elle est trop belle. Elle est trop belle, j'adore. Et ouais, bah toujours plus de puissance, hein. Ça pète de plus en plus. Ça doit faire tout drôle d'aller revoir le début de la vidéo. Oh, un nouvel artefact. Trop bien. Après, ce qu'on a accumulé comme puissance, ça doit être tout drôle et ça doit être bien pénible. Alors l'artefact, c'est la rune. Il améliore les stats de tous les artefacts actuels de 5%. Et donc on a aussi un nouveau talent. Ah, on a colère de Zeus. Chaque seconde, il y a 5% de chance de faire apparaître 15 éclairs qui frappent des rochers au hasard. Bon, ouais, je pense qu'on va prendre ça. On va prendre la colère de Zeus. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. On va voir. Oh là là, ouais. Je sais pas si vous avez vu le torrent d'éclairs qu'il y a eu au début. Là, ça se calme un peu, mais yep, ça fait beaucoup là. Et oh, j'ai eu un nouvel artefact. Let's go, voyons voir ça. Ah, j'ai trouvé tous les artefacts du jeu du coup. Augmente la puissance de la pioche de 6%, parfait. Et est-ce que je peux améliorer? Ouais, je peux avoir plus d'iridium. Et je peux aussi avoir une boule de plasma plus puissante. Ok. Et ben on est parti. Allons miner. Bon du coup là ma pioche... Ouais, du coup ça veut dire aussi que le talent que j'avais pris qui me donne plus de chances d'avoir des artefacts, bah maintenant il sert plus à rien du coup, vu que je les ai tous trouvés. Donc ouais, c'est peut-être pas un très bon move de prendre ça. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être pas eu tous les artefacts aussi rapidement, tu me diras. Je peux maintenant débloquer le minerai d'iridium. Donc on est parti, 75 000 d'ismium pour débloquer le minerai d'iridium. Je peux aussi améliorer ça, ça c'est cool. Hop, ça aussi, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Et bah pas grand chose, hein. Niveau des talents, non c'est bon. Bon bah, alors voir ce que donne le minerai d'iridium. J'ai aussi acheté une amélioration qui fait que quand il y a un éclair qui tape le sol, et bah il y a 25% de chance que ça crée une explosion. Et que du coup ça casse les minerais à côté. Voilà. Bon là le but c'est de récupérer un max d'iridium, j'ai pas du tout regardé pour la prochaine pioche, il fallait combien d'iridium? On ira voir ça juste après. Déjà j'ai fait 14 000 lingots, ça c'est cool. Et ok, il en faut 40 000. Et il faut 550 000. Sinon il y a celui-là, il faut 1 million de cobalt. Ok, ouais, lui, ça va commencer à coûter cher. Tac, déjà on peut acheter ça. Voilà, non, je peux en améliorer d'autres. Allez, on est reparti. Achetons la nouvelle pioche. La souveraine cramoisie. Et voilà, pareil, hein, augmentation assez considérable des stats. Est-ce qu'il y a tout qu'on peut améliorer? Tac, chance de générer, ouais, un nouveau minerai en plus, ok. Et là, sinon, non, on n'a rien d'autre. Allez, c'est parti, allons tester la nouvelle pioche. Et pour elle est rouge en plus, elle est vraiment stylée. C'est hypnotisant, vraiment. C'est hypnotisant. En vrai, à partir de là, les changements sont assez mineurs, mais tu ressens quand même que tu casses de plus en plus vite les minerais. C'est faramineux. C'est juste hypnotisant. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû s'endormir là, entre temps, et qui malheureusement ne verront pas la fin du jeu. J'ai vraiment hâte d'arriver à la fin du jeu, ça doit être 500. Je crois qu'il me reste plus beaucoup de pioches à débloquer en vrai, hein. Il doit m'en rester 1, 2, 3, 4. Ouais, non, il me reste 3, 4 quand même. Tac, alors ça, chaque seconde, chance de générer une boule de plasma qui traverse l'écran. Ouais, on va acheter ça. Je peux ajouter des nouveaux minerais qui spawnent. Et on écoute. Allez, c'est parti.
millions. 6 millions, tu vois, je peux augmenter la valeur des minerais, donc non, c'est pour 8 millions. Donc je vais pas dépenser mes 4 millions et je vais attendre encore un petit peu. J'ai eu les 1 million de lingots de cobalt. Nouvelle pioche, elle est trop belle, en bleu et vert comme ça. Et encore une fois, ouais, non mais là ouais, ça augmente à chaque nouvelle pioche, les stats s'augmentent considérablement plus. Tac, on va aussi pouvoir améliorer la valeur des minerais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? La chance de générer un minerai aléatoire, la valeur des minerais encore une fois, et la boule de plasma aussi. Et je crois que ouais, on est bon. Allez, voyons voir ce que ça donne cette nouvelle pioche. Oh, elle est trop belle déjà. Bon, je dis ça à toutes les nouvelles pioches, puisque je pense que le fait que ça change, ça fait que mon cerveau est en mode la pioche est trop belle, tu vois. Mais ouais, franchement là j'ai plus quoi dire, faut juste améliorer la beauté de ce qui se passe à l'écran. Enfin si vous dormez pas encore. Là je pense que le prochain objectif c'est les 930 000 d'iridium pour avoir la bénite qui est peut-être un des derniers minerais du jeu. Là sinon on a les 700 000 d'iridium pour cette pioche là et là faudra 700 000 de bénite je pense. Yep, bon, je pense qu'on va d'abord se retrouver ouais, pour les 700 000 d'iridium pour cette pioche-ci. Allez go, on a du pain sur la planche. Regardez, on a les 700 000, on va pouvoir se faire une nouvelle pioche. Let's go. Bon là pareil, voilà, ça augmente considérablement la puissance comme d'hab, hein. Le schéma se répète. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Ouais, la boule plasma, allez hop. On va l'améliorer et on est parti. Voyons voir ça. Bon, j'ai aussi pas mal amélioré, notamment la valeur des minerais, voilà le nombre de minerais qui apparaît, etc. Entre temps, c'est incroyable. J'ai l'impression que je fais que de me répéter en fait, mais il faut juste admirer la beauté du jeu. Et voilà, se détendre, faire autre chose à côté, vous pouvez vous endormir, travailler, bref, faire n'importe quoi. Ah, on va gagner un point d'expérience, enfin un livre. Je crois qu'on va pouvoir débloquer un nouveau talent. Yep, regardez, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Fabriquer une pioche, 25% en moins. Ouais, on reste pas hyper intéressant, je pense. Hein. Il ne reste qu'une seule pioche à faire. Chaque seconde, 7% de chance de pouvoir qui double la vitesse de minage. Ouais, je pense qu'on va améliorer les stats de tous les artefacts de 8%. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ouais, l'XP que je gagne? Là, le but c'est vraiment d'avoir 930 000 lingots d'iridium pour passer au dernier minerai du jeu, je pense. Je sais pas c'est lequel, j'ai pas regardé. Mais ouais, on se retrouve dès que j'ai ce nombre de lingots là. 1,02 000. C'est parti pour acheter la bénite. Oh d'ailleurs tiens, je peux améliorer la taille de ma zone. Bon, on va d'abord acheter la bénite. Et voilà, j'ai eu le succès. On a tous les minerais de débloquer. Il en faut donc 700 000. Il faut 30 millions de lingots d'or. Il faut 10 millions de fer. Ça va coûter cher. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux améliorer du coup? Non. Ah si tiens, je peux améliorer la valeur des minerais. Ouais, on va améliorer ça. Et je peux améliorer du coup la taille de la zone. Je peux aussi améliorer la chance de doubler la puissance de la pioche. On va améliorer ça aussi. Et ben maintenant on est parti. On est parti, on va voir ce que ça donne. Avec la bénite, j'arrive pas trop à voir où elle est. Bon, je crois que sa couleur ressemble vachement... Ouais, déjà la couleur du texte c'est la même que celle pour le cuivre. J'arrive même pas à avoir des minerais de bénite, je crois que ça ressemble trop aux autres. Non, j'arrive même pas à les détecter. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense qu'on n'est pas loin de notre puissance maximale en termes de minage. Hein. Il va nous manquer une pioche. Parce que je crois que la dernière, il y a un point d'interrogation. Du coup, ça veut dire qu'elle est peut-être pas encore là, qu'il faudra attendre des mises à jour. Je sais pas. Mais déjà, on a 60 000. Est-ce que je peux améliorer? Non, faut 140 000, ouais. Ok. Ça, je peux améliorer. Bon, c'est le dernier, je vais le faire quand même. Et bah allez, on est parti. On est parti pour miner à balle. Pour aller débloquer cette dernière pioche. Bon, j'ai plusieurs améliorations disponibles. Chance de double dégâts pour la foudre, dynamite et la boule de plasma à 5%.
mal ça aussi. En vrai, si je pense que je vais prendre ça. Ah mais j'ai ça en plus après, 4% de chance de générer une pioche à chaque fois qu'une boule de plasma touche un rocher. Ouais mais ça me coûte du pentium, j'ai pas spécialement envie de le dépenser. Là j'ai quasiment que des améliorations qui me coûtent du pentium ou de l'or. Mais du coup l'or j'ai bien envie de le garder. Pareil là, en vrai je pourrais. Ouais, en vrai je pourrais améliorer un peu ça. Vite fait, mais pas trop. Tac, bon c'est quoi en vrai, je dépense tout ce que j'ai et je vais le refermer après. Là est-ce que l'XP, non vas-y l'XP je vais pas le mettre. Ça c'est 27 000 en vrai c'est pas cher, je peux l'acheter, j'avais pas vu. Les stats de la pioche, non je pense qu'on va augmenter le pentium. Oh punaise, gros rocher, c'est quoi ça? Vous pouvez maintenant miner le gros rocher. Oh. Il fait apparaître une roche toutes les 0,2 secondes. Il ne faut maintenant que 2 minerais pour fabriquer un lingot. Oh my god, on a des améliorations de fou là. Ok bon, on a du pain sur la planche. On est parti. On est parti, on est parti. Ok, j'ai trop hâte de voir ce que c'est le gros rocher. Oh là là, oh mais ça pète de partout. Oh my god. Ok ouais non, là, on est clairement overkill. Ça pète de partout. C'est complètement fou. Et d'ailleurs j'ai bientôt un nouveau talent aussi. Hein. Dans mon prochain passage de niveau c'est bon. Si je dis pas de bêtises. Oh, voilà, c'est n'importe quoi. J'adore. Vraiment j'adore ce jeu, c'est une putain de découverte. Je fais 10 millions de minerais d'or. Oh là c'est complètement fou. Je pense que je peux encore améliorer des choses. Hein. Ouais tu vois je peux améliorer ça. Là est-ce que... Non après là il y a quasiment tout qui est maxé. S'il y a ça que je peux améliorer. Allez hop on le met. On le met... Ah non talent je suis à 13. Non je pourrais peut-être pas. Peut-être pas passer un prochain talent au prochain niveau. Et si c'est bon, j'ai pris plus 3 en fait. Donc si je pourrais avoir un nouveau talent. Alors oui, on va voir quel talent on va avoir. Mineur expert, ok. Fabriquer une pioche nécessite 25% de moins. Oh oui, je vais peut-être prendre ça du coup. 25% c'est pas dégueu. Allez hop, on va prendre ça. Ce qui fait que maintenant c'est plus que 22 millions, 500 000. Ouais, en vrai ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. Tac, on va acheter ça. Et bah on est parti. Mais ouais, là du coup il y a tellement de minerais qui spawnent que en fait bah j'ai pas le temps de tout casser donc ça fait qu'il y a constamment plein de minerais à l'écran. Donc on gagne beaucoup plus. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ok, là normalement on va pouvoir acheter l'amélioration qui permet que il nous faut uniquement 2 minerais pour faire un lingot. Yep, ça c'est cool, on va pouvoir acheter ça aussi. Tac, ensuite on peut voilà, avoir la taille de la pioche au max. Et normalement on est bon. Voilà, après, bon, maintenant on n'a plus qu'à éliminer. Et du coup là, ça veut dire que bah techniquement on gagne 50% de minerais en plus, enfin non de lingots en plus. Et c'est complètement fumé, regardez. Tous les minerais qui spawnent. Voilà, c'est hypnotisant, là c'est le chaos total, on ne comprend plus rien. Mais j'adore, perso j'adore. Genre là, ça fait 3h51 que je joue. J'ai pas vu le temps passer. Là je suis tombé dans une spirale infernale, c'est... Waouh. Ce jeu est diabolique. Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'acheter l'avant-dernière pioche du jeu, la dernière, je sais pas. Le broyeur. Crafter toutes les pickaxes, excepté la dernière. Maintenant vous pouvez fabriquer eux. Non, attends, je peux pas fabriquer. Non. Je crois qu'il faut débloquer. Est-ce qu'il faudrait pas débloquer tout l'arbre de compétences? En vrai, c'est fort probable qu'il faut débloquer tout l'arbre de compétences. Bon, là, le but c'est d'avoir 930 000 de pentium.
Allez, on est parti, hein. On est parti, voyons voir ce que ça donne, ces deux nouvelles pioches. Oh my god. Oh, c'est complètement fumé. C'est one shot quasiment les minerais, j'ai l'impression. C'est complètement fumé. Complètement fumax. J'adore. Oh, c'est tellement hypnotisant. Bon, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'améliorer tout le reste avant d'acheter le gros rocher, parce que j'ai quand même l'impression que c'est le truc ultime. Donc on va, hop, tac, mettre ça niveau max. Voilà, là on a tout niveau max de ce côté-là. Ensuite, moi c'est que des trucs en pentium. Hein. Ouais, c'est vraiment que des trucs en pentium. Ah non, on a ça là-haut. Ok, ouais, c'est plus d'XPST en iridium. Bon, et ben c'est parti, hein. Gominer encore plus de pentium. Allez, on est parti pour acheter la dernière amélioration. Augmente la chance de déclenchement de la foudre, de la dynamite de la boule de feu, plus 15%. Et là, on a tout, sauf le dernier. Ça coûte 930 000 de pentium. On est parti pour le faire. Je pense que... non, je pense pas qu'on peut le faire en une seule run. Et je crois qu'on est bon. Le gros rocher. Alors, toutes les améliorations de l'arbre ont été achetées. En ayant acheté toutes les améliorations de l'arbre de compétences, vous avez débloqué les améliorations sans fin. Les améliorations sans fin se trouvent en haut de l'arbre de compétences. Les améliorations peuvent être achetées en continu et sont destinées aux joueurs qui souhaitent continuer après avoir terminé le jeu. Quoi? Ok, et du coup ça je peux l'acheter ou pas? Non. Ok, c'est là. Et du coup là je peux genre augmenter la valeur de chaque minerai, augmente les stats, augmente l'XP reçu. Ok, bah je pense qu'on va augmenter la valeur des minerais à mort. Hein. Pareil là pour l'XP. Tac, on va juste genre tout cliquer. Tac. Ok, ça va être complètement fou. Allez, j'ai tout dépensé. Miner le gros rocher, c'est parti. Ok. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Ok. Ah, il est très très résistant celui-là. Hein. Oh. C'est quoi? Forger une pioche. Fabrication. Oh punaise. Oh. Vous avez forgé la pioche en diamant. Merci d'avoir joué. Mais non, trop bien. Et du coup c'est la fin du jeu. Beat the game. Merci d'avoir joué avec Keep Mining. Ok, et bah franchement, énorme, énorme, énorme 10 sur 10. Le jeu est incroyable. Genre vraiment, il a pris le jeu incrémental. Il a fait un